Bonjour, nous nous retrouvons pour l'étude du signe d'un quotient de fonction affine. Le principe va être le même que pour un produit, donc il faut que tu saches comment on étudie le signe d'une fonction affine, également le produit, ça va servir. Et puis il faut que tu aies vu aussi les valeurs interdites d'une fonction ou encore le domaine de définition d'une fonction. Donc en fait, on va construire un tableau de signes comme pour les produits. Simplement, sur la dernière ligne, il va falloir qu'on place une double barre pour bien matérialiser la valeur interdite, c'est-à-dire la valeur qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Pour bien dire, cette valeur-là, on ne peut pas la placer à la place de x, sinon le dénominateur va s'annuler et je ne pourrai pas effectuer l'opération. Alors, dans un premier temps, je te propose de chercher les valeurs interdites et les valeurs qui annulent le numérateur de mon quotient. Alors, moins x plus 1, quand est-ce que ça s'annule? On utilise toujours moins b sur a, c'est-à-dire moins b ici, c'est moins 1, puisqu'on a plus 1 ici. Le a, c'est moins 1, puisque j'ai un moins devant le x. Donc ça va être moins 1 sur moins 1, ça va être la valeur 1. La valeur 1 annule le dénominateur. La valeur 2 annule le numérateur, d'accord? 3x moins 6, quand est-ce que ça fait 0? Quand x est égal à 2. On trouve cette valeur-ci en utilisant aussi moins b sur a. Moins b, c'est moins 6, sur a, c'est 3. Donc, plus 6 sur 3, ça fait 2. On va remplir le tableau de la même façon que pour le produit, sauf que uniquement à la dernière ligne, on va mettre la double barre. Voilà. Tu dois avoir rempli ces deux lignes. Ici, 3x plus 6, dans 3x plus 6, a est égal à 3 est positif. Donc, signe de moins a ici, signe de moins a, et signe de a de ce côté-ci. Signe de a de ce côté-ci, signe de moins a de l'autre côté. Voyons maintenant comment on remplit la dernière ligne. Eh bien, on va écrire le signe du quotient, donc de 3x plus 6 sur moins x plus 1. Alors, la chose la plus facile, 0 divisé par n'importe quoi qui n'est pas égal à 0, ça fait 0. Par contre ici, la valeur interdite, c'est 1. Donc je mets une double barre pour dire qu'on ne va pas utiliser cette valeur-ci. Puis après, on applique la règle des signes. Donc, facteur de même signe, le produit est positif. Facteur de signe contraire, le produit est négatif. Facteur de signe contraire, plus par moins, ça fait moins. Qu'est-ce qu'on nous demandait? On voulait le quotient strictement positif. Alors, strictement positif, où est-ce que c'est? C'est ici. Et on ne va pas vouloir 0. On regarde les valeurs de x qui correspondent. Donc, ça va être l'ensemble des solutions de 1 jusqu'à 2. Il faut regarder ici, puisque c'est les valeurs de x qu'on cherche. La valeur 1 étant interdite, on met un crochet ouvert. Et la valeur 2, on ne la veut pas, puisqu'on ne veut pas que ça s'annule. On met également un crochet ouvert. Et voilà. À toi de faire la suivante. Voilà. Alors, les valeurs qui annulent, moins 5x, moins 4, la valeur qui annule, c'est moins b sur a, donc plus 4 sur moins 5, ça fait moins 4 cinquièmes. La valeur qui annule 7x plus 2, c'est moins 2 sur 7, moins 2 septièmes. Puis ensuite, j'applique la règle du signe, donc a égale moins 5 négatif, donc de ce côté, c'est signe de moins a, c'est plus, moins, moins. Puis ici, a égale 7 positif, donc c'est signe de moins a, moins, moins, plus. Enfin, signe contraire du produit, des facteurs, ça donne négatif pour le produit. Même signe pour les facteurs, ça donne positif pour le produit. Et signe contraire pour les facteurs, ça donne produit négatif.
Je mets bien ma double barre ici, puisque moins 2 septièmes est une valeur interdite, puisque c'est le dénominateur. Puis maintenant, on regarde ce qu'on veut. On voulait moins 5x moins 4 sur 7x plus 2 inférieur ou égal à 0. Alors, inférieur ou égal à 0, c'est cette partie-ci, d'accord? Et je veux la valeur 0, donc je prendrai la valeur qui correspond à moins 4 cinquièmes. Et puis c'est cette partie-ci, alors sauf que moins 2 septièmes est une valeur interdite, donc on va l'exclure. On va écrire donc l'ensemble des solutions, l'ensemble des valeurs possibles, sont donc de moins l'infini jusqu'à moins 4 cinquièmes qu'on prend, puisqu'on veut ou égal à 0. Et puis, union, on veut pas ce qui donne un quotient positif. Moins 2 septièmes est une valeur interdite, donc on l'exclut jusqu'à plus l'infini. Voilà. Voilà, eh bien, reste plus qu'à t'entraîner, faire des exercices et éventuellement reprendre tout cela calmement si tu en as besoin. N'hésite pas à poser des questions. Allez, à bientôt, bon courage. Ciao!